Je le dis souvent que le monde existe en deux phases. La première phase qui est ce monde visible que nous voyons. Et l'autre monde, c'est le monde spirituel. Et la seule personne qui voit et qui a le pouvoir sur les deux mondes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le deuxième monde, nous parlons des esprits de l'abîme ou des esprits du séjour des morts. Et nul n'est jamais allé au séjour des morts et qui soit encore revenu au séjour des vivants. Nous apprenons parfois que des gens meurent et pendant qu'on prépare leur enterrement, 2-3 jours après, la personne peut encore reprendre vie. Mais la seule personne qui est décédée, qui a été enterrée et au 3e jour, il est ressuscité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En ces temps, Paul avait reçu une révélation à son sujet. Et il dit, nous ne combattons pas la chair et le sang, mais plutôt les puissances ténébreuses qui nous sont invisibles. Dans Éphésiens 6, le verset 10 en allant. Ce qui prouve que dans le deuxième monde, une seule personne a le pouvoir sur ce deuxième monde. Lui, il est capable d'aller prendre quelque chose dans le deuxième monde. Les puissances, les puissances ténébreuses ramassent notre bonne santé, notre bonheur, nos bénédictions qu'ils placent dans le deuxième monde qui nous est invisible. Bien-aimé, et puisque toi tu ne vois pas dans ce monde, tu ne connais pas ce monde, comment pourrais-tu te rendre dans ce monde-là pour récupérer ce qu'on t'a arraché? La seule personne capable de le faire, tu es auprès de cette personne ce matin. Si un bien de ta vie est placé dans le deuxième monde, dans le monde des ténèbres, ce monde qui nous est invisible, il a le pouvoir de te récupérer ce qui t'a été arraché. Et souvent, tu verras certaines personnes qui sont toujours célibataires. Eh bien, la personne spirituellement s'est mariée. C'est ce que nous appelons mari de nuit. Ou l'esprit de sirène. Cet esprit va t'épouser spirituellement. Et ne voudrait pas te laisser donc te marier dans le monde physique. Si toi cet homme ou cette femme, quelqu'un t'épouse, la personne a épousé l'époux ou l'épouse de cet esprit-là. Alors cet esprit, ce démon ne donnera jamais la paix dans ce foyer conjugal. Tu feras toujours des cauchemars, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Il y aurait toujours des querelles entre vous. L'esprit
L'esprit sème toujours du trouble pour que tu ne puisses point avoir un foyer conjugal, pour que peut-être ta femme te quitte et que tu deviennes le mari de toutes les autres femmes afin qu'il puisse avoir le pouvoir sur ta vie. C'est ce qui pousse certaines personnes à l'adultère de façon fréquente. Parce que l'esprit sème en ces personnes la nymphomanie ou encore le satyriasis. Et l'esprit peut semer en certaines personnes l'alcoolisme. Et quand tu te réveilles, tu dois prendre de l'alcool. Et tu deviens un ivrogne. C'est la mission qui a été assignée à cet esprit. Et cet esprit est en toi et il te domine. C'est une mission qui lui a été assignée spirituellement et cela a commencé par se concrétiser dans ta vie. Malheureusement pour toi, si tu n'es pas éveillé à l'endroit du choix de ton partenaire, du côté des hommes comme du côté des femmes, et ces esprits, et ces esprits, s'ils voient malheureusement ton étoile, ils peuvent te placer leur agent, que ce soit une fille ou encore un homme. Et lorsque tu vas épouser cette personne, ils vont totalement détruire ton étoile. Et même si tu te divorces, tu ne pourras plus jamais réussir ta vie. Mais je te rassure ce matin que peu importe ce qui aura lieu, le Seigneur te ramènera ton étoile. Ils ont eu à détruire certaines personnes avant que vous n'arriviez ici. Parce qu'ils ont placé un garçon qui va détruire ta vie, ton avenir sur ton chemin. Ils t'ont placé une fille qui va détruire ton avenir sur ton chemin. Et toi-même, lorsque tu avais commencé par grandir, tu savais que tu as un avenir meilleur. Mais tu n'as pas été éveillé à l'endroit de ta vie. Mais parce que tu es venu ici, le ciel va te récupérer ton étoile. Ils verront combien de fois tu brilleras à nouveau. Ainsi soit-il dans ta vie au nom de Jésus. Asseyez-vous doucement et répondez Amen. Tu verras certains enfants qui vont commencer par grandir. C'est cet enfant qui sera le plus intelligent de tes enfants. Mais c'est cet enfant-là que l'ennemi attaque parmi tes enfants. Au départ, tu vas constater que tu as des enfants très intelligents. Et ils sèment l'arrogance, la désobéissance, l'impolitesse. Ils introduisent ces choses en ton enfant. Et cet enfant change brusquement de caractère. Tu vas essayer de le redresser par le bâton en vain. Tu vas le punir en vain. Eh bien, cela ne vient pas de lui-même. Il y a eu un complot, une réunion qui a lieu dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Et c'est là-bas qu'ils ont tenu leur réunion. Comme quoi, si nous ne détruisons pas tôt la vie de cet enfant, il pourra réussir plus tard. Et ton enfant change brusquement. Et ils seront en train de dominer ton enfant. Ce qu'ils demandent à ton enfant de faire dans le monde spirituel, c'est ce que l'enfant fera dans le monde physique.
Evio ma yaira be vi onyena o. Devi mama unu badak bere o. Blona be amen. Ta fille, ton garçon que le Seigneur t'a donné, et ces démons se sont ligués contre cet enfant et sont en train de nuire à la vie de cet enfant. Je te rassure que ce matin, à travers la prière, le Seigneur va te récupérer cet enfant. Et ta fille, ton garçon, ne finira jamais en mal. Quelle que soit la réunion qui a lieu dans le monde spirituel, ils ont eu à faire cette réunion et ils sont en train de décrire, de causer déjà les dégâts avant que toi tu n'arrives ici. Sois rassuré que Jésus te donnera la victoire. C'est eux qui tiennent des complots. Toi et ton mari, toi et ta femme, vous vous aimez correctement au départ. Et d'un seul coup, s'ils arrivent à maîtriser ou à dominer l'homme, ou encore s'ils arrivent à dominer la femme, ils vont saisir cette dernière ou ce dernier dans le monde spirituel. Et ils vont priver l'un de l'amour de l'autre. Et quelqu'un va commencer par dire qu'il n'aime pas son prochain, qu'il n'aime plus son prochain. Tout ce que vous vous disiez entre vous, et cela constituait des paroles d'amusement. C'est les mêmes messages. C'est les mêmes paroles de pagaille que tu vas adresser à ton mari ou à ta femme, et elle va changer en même temps de caractère, de physionomie. Et toi tu vas commencer par dire, nous avions l'habitude de blaguer avec ces phrases-là. Cela ne vient pas de ta femme ni de ton mari, mais c'est un esprit qui en est l'origine. Ils sont même capables de voiler ton mari ou ta femme d'une laideur, au point où lorsque tu vas commencer par voir ce dernier ou cette dernière, il ne sera plus beau, elle ne sera plus belle en ta face. Cela ne vient pas de vous-même, mais c'est un démon qui a couvert ton mari ou ta femme spirituellement. Mais peu importe ce qu'ils ont utilisé pour couvrir ton mari ou ta femme, ce matin, le Seigneur enlèvera ses voiles. Écoute. Oh, amen. Amen. C'est ce qui fera que tu verras un homme qui va frapper sa femme. Une femme qui va frapper son mari. Répète. Ce matin, Jésus le chassera de ma vie. Assois-toi doucement, s'il te plaît. L'esprit peut venir manipuler l'homme ou manipuler encore la femme, au point où l'homme va se lever contre sa femme et tabasser sa femme, même blesser sa femme. Et ce n'est qu'après qu'il va revenir en lui-même et commencer par regretter l'acte qu'il a posé. Et il va même amener encore sa femme à l'hôpital. Et c'est lui qui ira assister encore sa femme à l'hôpital parce qu'il serait en train de regretter l'acte qu'il a posé. S'il y a des démons qui sont en train de manipuler de telles choses dans votre vie conjugale, ce matin, le Seigneur triomphe de ses esprits dans ta vie. Tu verras la version, les propos de la personne changer d'un seul coup. Voilà pourquoi si tu es chrétien, il faudrait que tu connaisses, tu maîtrises d'abord ta femme, ton mari, ton enfant,
ton entourage, ton ami, tes camarades. Et lorsqu'un esprit va commencer par manipuler la personne, que tu puisses rapidement discerner la chose. Misera Écoutez, Petro Pierre yegbona Yesube a dit à Jésus, apeto Seigneur, et donc quoi dibe o le di olum le Yerusalem tu te rappelles qu'ils sont à ta recherche à Jérusalem, non? ebe mi agato fima Et tu nous dis que nous allons encore passer par Jérusalem. o le di ome Ils en veulent à ta vie là-bas. misera Écoutez, edo lolon le gblonya e voa il était en train Yesu do la d'adresser, Yerusalem ben gbedodo ado la femme il était en train d'adresser ce message à Jésus avec amour pour préserver sa vie. Mais Jésus doit passer par Jérusalem pour faire accomplir la promesse. ele Satan amele dibe Yesu ne Yerusalem Satan ne voudrait pas que Jésus passe par Jérusalem. ne ekui wa kude mi atane wa va mota Pour que sa mort pour nous devienne une réalité. eva do Petro me Il est allé manipuler Pierre. ye Yesu khosi jeje yo be he Satan Jésus a rapidement reçu le discernement et il a dit, ah Satan, te dale gbonye va loin de moi. elo Petro Il aime Pierre. voye nya be menye Petro nto ele ponu Mais il savait très bien que ce qui sort de la bouche de Pierre ne venait pas de Pierre lui-même. enye be gbogbo awa dibe yazen Il a su que c'était un esprit qui cherchait à manipuler Pierre a do vovo ne be ngba o ma upe lolonu o pour l'effrayer et l'empêcher de faire la volonté de Dieu. e jesi Petro devo Il connaissait Pierre à part. nenye gbe oye Alors si c'est de nos jours ye ame ya do adanam et que celui-ci me conseille par exemple ye me tro be he Satan et je lui dis, hey, Satan, va loin de moi, ela biji do me il va se fâcher contre moi. ma ga klom do cha Il ne va même plus accepter me suivre. ne ya be me la yo so be nyem wonde na ye gba ye ma nglo be kaka kula wuye Arrivé à la maison, il va appeler sa femme et lui dire, l'homme de Dieu m'a fait quelque chose aujourd'hui là.